Bonjour à tous et bienvenue à AS Rangers FC. C'est de nouveau ce moment de la semaine où l'on retrousse ses manches et où l'on plonge dans le vif du sujet des matchs de milieu de semaine de Premier League. Accrochez-vous, on va décortiquer les buts, les arrêts et peut-être même un carton jaune ou deux, le tout avec une pincée de l'humour habituel d'AS Rangers FC. On ne peut que compatir avec Ipswich Town. Ils se sont battus avec acharnement, mais ont finalement subi un coup dur en fin de match de la part de Crystal Palace. Ipswich, fraîchement promu et plein d'enthousiasme, a certainement donné du fil à retordre à Palace. Puis, au moment où l'on pensait que les points seraient partagés, Jean-Philippe Mateta a surgi à la 59e minute pour inscrire le but de la victoire pour Crystal Palace. C'était un match à l'ancienne de Jamie Vardy au King Power Stadium avec Leicester City qui a dominé une vaillante équipe de West Ham. L'attaquant vétéran a ouvert le score en début de match, démontrant son instinct de buteur avec un but bien mené. Patson Daka a ajouté un troisième but pour Leicester dans les derniers instants, avant que Niklas Füllkrug ne marque un but de consolation pour West Ham dans le temps additionnel. C'était une masterclass tactique de l'arsenal de Mikel Arteta qui a contrôlé les débats face à un Manchester United terne à l'Emirates Stadium. Les Gunners ont dominé la possession et ont étouffé la menace offensive de United tout au long du match. L'impasse a finalement été brisée en deuxième mi-temps lorsque la recrue estivale, Jurrien Timber, a marqué de la tête sur corner. William Saliba a ensuite scellé la victoire avec un but bien construit, profitant d'une défense approximative des Red Devils. Quel match! Newcastle United et Liverpool ont livré un thriller à 6 buts à St James Park, tenant les supporters en haleine jusqu'au coup de sifflet final. Alexander Isak a ouvert le score pour Newcastle, mais Liverpool a répliqué par l'intermédiaire de Curtis Jones et d'un doublé de l'inévitable Mohamed Salah. Au moment où l'on pensait que Liverpool allait repartir avec les 3 points, Newcastle a fait preuve de résistance. Le centre d'Alan Saint-Maximin a été repris par Fabian Schär dans les dernières secondes pour arracher un point pour les Magpies. Pas de surprise à l'Etihad Stadium, Manchester City, avec son aisance habituelle, a balayé Nottingham Forest avec une victoire confortable de 3-0. Des buts d'Erling Haaland, Julian Alvarez et Phil Foden ont assuré les 3 points pour les hommes de Pep Guardiola. C'était une victoire de routine pour City, qui semble irrésistible dans sa quête d'un nouveau titre de Premier League. C'était une journée à oublier pour Southampton, qui a subi une démonstration de Chelsea à St Mary's. Axel Disasi a ouvert le score tôt dans le match, et à partir de ce moment, ce fut à sens unique. Christopher Nkunku, Noni Madueke et Conor Gallagher ont tous trouvé le chemin des filets avant la pause, mettant le match hors de portée pour l'équipe locale. Le remplaçant Javi Sancho a ajouté un 5e but pour Chelsea en fin de match pour compléter la déroute. Ollie Watkins a été la star du spectacle à Villa Park, inspirant Aston Villa à une victoire confortable de 3-1 contre Brentford. Il a obtenu et transformé un penalty pour ouvrir le score pour Villa, puis s'est transformé en passeur décisif pour Matty Cash sur le 3e but de Villa. Brentford a marqué un but de consolation en fin de match par l'intermédiaire de Mikkel Damsgaard, mais cela n'a pas suffi à calmer les ardeurs des supporters locaux. On dit que le football se joue à peu de choses, et c'était certainement vrai à Goodison Park, où 2 buts contre son camp cocasse ont aidé Everton à une victoire flatteuse de 4-0 contre une équipe de Wolves malchanceuse. Les Toffees ont pris l'avantage grâce à un but bien mené d'Ashley Young, mais ce sont les 2 buts contre son camp du défenseur des Wolves, Connor Cody, qui ont finalement décidé du match. Demarai Gray a ajouté un 4e but pour Everton en fin de match, mais en vérité, le match était déjà gagné. Et voilà, une autre journée palpitante de match de milieu de semaine de Premier League est terminée. Du suspense de dernière minute aux finitions cliniques, on a tout vu.
N'oubliez pas de rester connecté à AS Rangers FC pour les dernières nouvelles, les analyses et bien sûr notre point de vue unique sur tout ce qui concerne la Premier League.